Témoin du bouillonnement artistique des années 30, l'hôtel de ville de Puteaux s'offre à tous les passionnés des arts décoratifs. Érigé en 1934 par les frères Niermans, l'édifice a accueilli des grands noms de la décoration, aussi bien à l'extérieur du bâtiment qu'à l'intérieur. Hélène Greiner, galeriste spécialiste des années 30, revient pour Puteaux TV sur les trésors que renferme l'hôtel de ville. La modernité de cette architecture des deux frères Jean et Édouard Niermans vient certainement du fait qu'ils ont réussi à introduire dans un même monument la poste et tous les services administratifs. Cette poste est là pour rappeler cette façon de relier tout d'un coup ancien monde, nouveau monde et tous les continents sur un bas-relief déjà très monumental qui laisse un peu présager de la monumentalité encore plus exceptionnelle de l'autre partie du bâtiment. Alfred Auguste Janiot est un des plus grands sculpteurs français des années 30. C'est un sculpteur qui est arrivé à la Villa Médicis en ayant obtenu le premier prix de Rome dès 1919. Il se fait connaître par la suite en 1925 dans les différents salons, la création du magnifique Palais des Colonies à la Porte Dorée, pour lequel il exécute des fresques monumentales qui feront totalement sa gloire. Il a employé pour cette fresque une technique de haut relief due au choix de l'orientation pris par l'architecte pour que la frise soit totalement visible, quelle que soit la lumière de la journée. Il a voulu exprimer ici une iconographie montrant la République qui défend les arts, les lettres, le travail, qui encense la ville de Puteaux. L'ampleur et l'élégance de ce salon d'honneur rendent compte de l'ambition de ces jeunes architectes et surprennent par la démesure de cette pièce, de ce balcon exceptionnel qui donne aujourd'hui sur les fontaines, ainsi que ces grandes vasques réalisées pour les deux architectes par le grand ferronnier Raymond Sub. Raymond Sub était à l'époque le ferronnier qui a collaboré à tous les grands projets, y compris à la Porte Dorée, qui a travaillé avec Ruhlmann évidemment et avec tous les architectes de renom des années 30. Nous voyons donc de part et d'autre ces deux grandes vasques avant de découvrir tous les puits de lumière réalisés en ferronnerie comme ouverture sur l'escalier d'honneur. L'harmonie de l'architecture des frères Niermans est ici à son apogée. Les balustres qui sont absolument superbes et rappellent à chaque fois les motifs décoratifs de Sub. Les fenêtres qui sont reprises aussi comme des claustras avec un très très joli décor. Et il faut admirer les détails en bronze en bas de chaque colonne de marbre. Les frères Niermans ont ici vraiment prouvé la qualité de la réalisation dans les puits de lumière de verre apportés par le plafond, travaillé d'une manière extrêmement moderne qui paraît très surprenante finalement par rapport au classicisme du reste du bâtiment. Tout était fait pour mettre à l'honneur la fresque de Louis Bouquet. On connaissait déjà très bien Louis Bouquet pour avoir fait la fresque magnifique qui décore la pièce aussi décorée par Ruhlmann au Palais de la Porte Dorée et qui fera effectivement beaucoup parler de Louis Bouquet, suffisamment pour que les frères Niermans aient eu envie de faire appel à lui et de retrouver ce trio, Janiot, Ruhlmann, Bouquet, à nouveau à l'hôtel de ville de Puteaux. La salle des mariages est certainement celle qui est restée en meilleur état de tout l'hôtel de ville. Elle a conservé son mobilier et ses fresques dans un état de fraîcheur exceptionnel. Ici, Dionysie, qui est originaire de Corse, même s'il est né à Paris, nous fait découvrir en vérité un paysage apparemment incongru ici, puisqu'il est tout à fait méditerranéen, avec ce bleu qui a contaminé jusqu'aux fauteuils et jusqu'au bureau et aux bancs de la salle des mariages, et là pour illustrer le bonheur et l'allégorie finalement du bonheur conjugal. Œuvre d'art éternelle, à la fois mécène et muse, l'hôtel de ville de Puteaux prolonge sa lune de miel avec les artistes depuis 1934.